Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, ça fait plaisir de vous voir ici. Aujourd'hui, on va parler des trois éléments pourquoi vous n'avez pas de résultats ou pourquoi vous n'arrivez pas à vivre pleinement de votre activité. On va aller en détail sur ces trois éléments qui ont été pour moi vraiment révélateurs. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'on entend beaucoup ça de personnes qu'on accompagne, mais également des personnes qu'on a en bilan d'activité. Et je pense que ça fait tout à fait du sens que je partage ça avec vous aujourd'hui parce qu'on pourra comme ça aller peut-être en détail. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet, également fondateur de ce groupe. Bienvenue aux nouvelles personnes dans cette communauté florissante. Chaque semaine, on a énormément de nouveaux membres. Donc, merci aux personnes qui invitent leurs collègues thérapeutes ou même des gens de leur famille. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, c'est très facile. Si vous voulez m'aider à faire fleurir ce groupe, justement, vous pouvez juste inviter des personnes que vous avez vues, par exemple, en formation, qui se sont formées aux mêmes choses, à la même expertise, bien des connaissances dont vous pensez que c'est sûrement utile, ces petits conseils qui vont pouvoir allumer la lumière sur l'activité ou bien le don, l'expertise que certaines personnes ont. Je pense qu'il y aura des choses qui vont faire écho. Ça va être intéressant, ces trois éléments que je vais partager avec vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Pour certaines de mes clientes, je pense qu'il y aura certaines choses aussi que vous avez pu voir se transformer en vous, en nous rejoignant dans ces accompagnements, mais ça risque d'être intéressant de regarder le chemin parcouru. Le premier élément qui est synonyme ou qui souligne le fait de ne pas forcément avoir de résultats aujourd'hui, c'est d'être dans la course à la formation. Et donc ça, c'est généralement un tourbillon de croire que plus on est formé au bien-être, plus on a d'outils, plus on va aux profondeurs sur son expertise, plus on sera légitime et plus on aura et plus on arrivera à vivre de son activité. Là, c'est clairement une croyance qu'on peut pointer du doigt et j'espère qu'il y a certaines personnes qui se reconnaissent parce qu'il y a beaucoup de gens avec qui on interagit qui disent, voilà, j'hésite entre me faire accompagner et allumer la lumière pour mettre en lumière mon activité, mon expertise, ou acheter une nouvelle machine, un nouvel outil, investir dans une expertise bien-être, investir dans des travaux de mon cabinet. C'est très bien d'investir dans des machines, des formations, des cabinets, mais si après il est vide, ou bien, enfin, je ne le souhaite pas, hein, bien entendu, mais si on n'a pas bossé à l'avance et qu'on ne contrôle pas forcément le développement de son activité de façon prédictible, comme je le montre aux personnes que j'accompagne, ça risque un peu de bloquer à quelque part parce qu'en fait, OK, l'argent est une énergie, mais il y a une façon de gérer un peu cette énergie. Et je pense que ici, ça reflète essentiellement, en tout cas pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir un éventail vaste de formation bien-être ou mieux-être, ça reflète juste un blocage au niveau de la légitimité, bien entendu, confiance en soi. Et on croit du coup que d'aller mieux se former, on se sentira plus légitime. Et en fait, ce que j'ai vu avec l'expérience et les personnes que j'accompagne et les déclics, les déblocages qu'on a créés, c'est que ce qui va aider essentiellement à gagner cette légitimité, sans aller dans le détail ici, c'est d'obtenir ses premiers clients sur une problématique précise et bien définie. Et plus la problématique est définie et précise, plus généralement on n'a pas besoin d'être le généraliste avec plein de choses à faire et puis et se sentir je peux tout couvrir, je peux tout faire, non. Mais on peut déjà définir son expertise pour quelque chose de très précis, apporter une transformation, un résultat donné à une personne sur quelque chose de précis. Et après, il y a juste des attentes à mesurer, à gérer au niveau de son client. Si on n'est pas tout à fait formé, si on n'est pas à 100%, si on n'a pas encore reçu la certification ou le diplôme, c'est pas grave dans le sens où on peut déjà communiquer ça,
de façon intègre, morale, éthique, est déjà transformé, apporter le bien-être, le mieux-être à des personnes sans forcément avoir derrière sur le mur de son cabinet, autour du cou, ou je sais pas, une médaille ou un diplôme pour prouver qu'on est bien légitime et qu'on est certifié. Et généralement, c'est pas les personnes qui ont les diplômes qui font le meilleur travail. C'est généralement les personnes qui ont su pratiquer, mettre en pratique et qui ont vu des cas différents pour vraiment venir adapter leur approche et les accompagner au mieux dans la pratique. La pratique, la mise en pratique, c'est ça qui va vraiment venir booster votre confiance en vous, dire au revoir au syndrome de l'imposteur. Il faut juste commencer. Des fois, le déclic, briser la glace est difficile. C'est mieux parfois de se faire accompagner, mais ça se travaille comme beaucoup de choses en développement personnel. Donc ça, c'est important. Et ouais, ça, c'est clair. C'est la première chose. C'est de dire, OK, ça me sert. Stop à la formation. Je suis un peu dans mon confort et ça, on va en parler. Je suis un peu dans mon confort. Je fais les choses que j'aime. Donc, je me forme au bien-être. C'est super. Mais derrière, il y a peut-être des choses que j'aime moins, comme la communication et la technique. Et donc, je me forme pas à ça. J'ai peur et je priorise d'autres choses. Et donc, du coup, résultat des courses, on va dans ce tourbillon et derrière, on pense pas forcément est-ce que c'est quoi mon but ou ça sert à quoi de me former, c'est quoi l'objectif derrière. Non, c'est juste la routine, la chose confortable de se dire OK, je me forme et j'aime bien. Mais en fait, le but final, il faut le penser, c'est quand même pouvoir vivre de son activité et ramener de l'oxygène dans votre activité pour qu'elle puisse respirer. Et c'est quoi cet oxygène? C'est des personnes qui vous payent pour leur transformation. La valeur, le mieux-être, le bien-être que vous pouvez leur apporter sans même avoir un diplôme qui est suspendu à votre mur dans votre cabinet. Si vous avez peur d'investir en vous, si vous avez peur de la technique, si vous avez peur de la communication, c'est lié à quelque chose que vous devez débloquer avec un changement radical que vous pouvez faire sur plusieurs plans. Si vous souhaitez en discuter, en bilan découverte, c'est volontiers. On va vraiment voir vos blocages, si vous avez des peurs ou autres, et pourquoi vous vivez pas encore de votre activité. Deuxième élément, je passe au deuxième élément qui est très, très intéressant également, le syndrome ou le problème ce que je dis, du désir mou. Je ne sais pas si ça vous parle du coup, le syndrome du désir mou. Mais en fait, on remarque des gens qu'on accompagne et également qu'on coach qu'il y a énormément de gens qui disent j'aimerais bien, je voudrais, ou ce serait cool si, peut-être un jour, oui, ou des choses comme ça. Et en fait, tout ce champ lexical, donc ce vocabulaire utilisé par les personnes qu'on côtoie, avec qui on interagit, c'est juste que y a un problème de confiance en soi, bien entendu, mais le problème, c'est que c'est à cause de ce désir mou que vous n'avez pas forcément de résultats aujourd'hui. Je peux vous le dire tout honnêtement, ce faux désir de j'aimerais bien avoir plus de clients ou autre, ça risque pas de changer si vous ne changez pas intérieurement. Je suis peut-être un peu dur et il n'y a pas de jugement là-dessus au niveau de l'ambition ou autre, mais c'est des cas qu'on voit et il me doit d'être honnête et transparent là-dessus. Il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent avec des si c'était faisable, etc. Et en fait, c'est pas, il y a rien qui est impossible, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de développer une activité, d'avoir justement des résultats quand vous êtes dans le si, ou si vous êtes dans le désir mou. Cette catégorie de personnes qu'on croise, essentiellement de thérapeutes praticiennes et praticiens, c'est souvent parce qu'elles ont un confort autour d'elles. Donc, soit dans le salariat, ou peut-être des rentes ou des rentrées d'argent suite à une rupture conventionnelle, peut-être un mari ou une femme, une épouse qui transmet de la stabilité financière, voilà. Donc, il y a tout ce confort. Et en fait, ce confort, ça entraîne la personne à rester dans le confort. Et ici, je vais prendre quand même une belle métaphore qu'on utilise
beaucoup, c'est en fait une activité. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous voulez développer votre activité et que ce n'est pas forcément un désir mou, mais vous le souhaitez. Et du coup, votre activité, elle est comme une fusée. OK? Et une fusée, vous savez combien d'énergie, de temps, d'effort il faut pour pouvoir la faire décoller, n'est-ce pas? Et en fait, si on avait le désir mou, comme on dit, de faire décoller une fusée, elle ne décollerait jamais. Parce qu'on se dirait, ouais, si ce réglage était bon, ou bien si la peinture était refaite, ou si ces boutons étaient là, ou des choses comme ça, non, elle décollerait jamais. Il faut réaliser, et ça c'est le changement, c'est que si vous voulez faire décoller votre activité, il faudra certains efforts. Il faudra fournir certains efforts. C'est pas si facile que ça. Il faut quand même sortir de sa zone de confort pour pouvoir amener l'énergie nécessaire pour que cette force prenne et que votre activité décolle. Les gens qui vous disent, c'est simple, en deux doigts, je peux vous faire gagner 4 000 euros ou quoi que ce soit en tant que thérapeute praticienne, bravo à eux. S'ils vous disent que c'est très, très facile, partez en courant. Mais il faut un minimum d'efforts et c'est tout à fait normal de fournir les efforts nécessaires. Et ce qu'on entend par effort, c'est de faire des choses un peu inconfortables. Et donc, ces choses inconfortables, c'est de sortir de son confort et de se mettre dans l'identité d'une personne qui va réussir, du thérapeute et praticienne ou praticien qui a les résultats aujourd'hui que vous souhaitez. Et donc, ça peut passer par un changement identitaire, comme je dis. Souvent, c'est la première chose peut-être à mettre en action et je vous invite peut-être à l'écrire ou prendre note pour conscientiser et matérialiser cette action. C'est par un changement de vocabulaire. Essayez de commencer à bannir les mots comme j'aimerais bien, je voudrais bien, ce serait cool si, peut-être qu'un jour, oui. Il faudrait que ça fasse tilt et que vous commenciez quand même à avoir beaucoup plus de certitude et remplacer cette incertitude, cette situation où il y a trop de confort, on vous dit ouais, on verra avec le temps, ou oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, tu as raison, du coup, voilà, on accepte comme ça. Si vous le souhaitez réellement, et si vous ne le souhaitez pas, c'est OK, mais il faut pas trop se voiler la face et dire, mais moi, c'est réellement ça que je veux aider à des personnes à sortir de leur mal-être et apporter une transformation, mettre faire ma petite part de colibri. Je peux vous dire que si, dès aujourd'hui, vous vous dites, c'est vrai que je me voile un peu la face, Morgane, tu as raison. Si vous passez de ça à OK, Morgane, tu as raison, dis-moi comment faire, fais comme si le développement de ton activité était en fait ta seule option. Ta seule option et que même tu pourrais aller jusque-là, que ta famille en dépendrait. Et je peux t'assurer que les actions que tu mettras en place, la certitude que tu auras, la conviction, l'ambition, seront complètement différentes que si tu te dis, il y a toujours ce parachute doré ou ce trampoline, ce filet en bas, et donc ce ne sera pas la même chose. De vraiment sortir de sa zone de confort et mettre les actions en place. Quand on est déterminé, on veut quelque chose, l'impossible est possible. On a des super exemples de personnes qu'on a accompagnées. Donc, il n'y a aucun souci. Après, il y a des gens justement qui déplacent des montagnes, qui ont cette conviction. C'est possible quand on adopte les bonnes habitudes, les bonnes croyances. On peut devenir cette personne qui déplace des montagnes. Donc, il faut juste reprendre confiance en soi, de nouveau, seul, en faisant du développement personnel ou bien accompagné. Peut-être comme histoire personnelle que je peux partager avec vous là-dessus, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'étais dans cette situation au niveau du confort et du coup, j'étais dans le plat, mais vraiment le plat. Il y avait vraiment... c'était difficile parce que je voulais aller plus haut, mais je me trouvais toujours, ouais, je pourrais faire ça, ou je me laissais le temps, etc. Je me suis dit, mais non, alors là, ça va plus du tout, il faut que je trouve cette énergie. Cette énergie, je l'ai trouvée clairement. Comment? En créant ma société où il y a un capital
à mettre dès le début de l'admin, des frais qui arrivent clairement tout le temps. Et je me dis, ben, OK, c'est fini de jouer avec ces désirs mous de devenir indépendant, développer mon activité. Je change mon vocabulaire, je mets les actions en place et j'y crois réellement. Du coup, du jour au lendemain, j'appelle un organisme pour créer ma société. Je demande un prêt autour de moi. Heureusement, je suis allé chercher, demander un prêt pour ces 20 000 quelques euros pour mettre le capital dans ce compte. Et voilà. Et voilà, j'ai ensuite mis toutes les actions nécessaires, même avec des loyers qui tombaient, etc., pour mettre les choses en place, aller plus vite et aussi se concentrer sur l'essentiel. Et quand on veut réellement, quand on a cette mission, quand on a ce pourquoi, alors il y a peu de chances qu'on trouve pas l'énergie du fait que ce soit notre seule option et du fait que ça doit être fluide. Et ça va aussi nous amener de la prise de conscience qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas en dehors de cette zone de confort. Et ça, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord. Donc voilà. Le troisième élément, du coup, c'est en fait rester sur la surface de l'iceberg. Pendant énormément de temps, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis dit, bon, ben, je vais bien réussir à vivre de mon activité, au tout début en tout cas. C'est facile, hein. Aujourd'hui, il y a de l'information partout. Et du coup, j'ai juste à prendre les informations, aller les chercher à droite, à gauche, je les applique et ça va fonctionner parce que c'est ce que les gens font autour de moi. Donc, pourquoi ça fonctionnerait pas pour moi? Et du coup aussi, je restais essentiellement sur des formations, des contenus qui frôlaient la gratuité, des morceaux de contenu ou bien de choses que je payais entre 20, je crois que c'était 27 euros à 97 euros. Des petites choses comme ça, des petites comment publier un peu mieux, etc. Et ou bien comment mettre en place un tunnel de vente, des choses comme ça, ou bien même dans de la gratuité, dans des tutoriels YouTube, dans des blogs, même des livres. Et j'ai souvent pensé que ça allait fonctionner comme ça. Pour être honnête, ça fonctionne, mais un bout d'un moment, ça c'est sûr, on arrive à un plateau. Et ce plateau, en fait, il est dû au fait que ben, c'est comme un iceberg, en fin de compte. On a des informations à gauche, à droite qui sont disponibles. Également dans ce groupe, tout ce que je le donne avec mon cœur, bien entendu, et je les ai préparés, ces choses, avec bienveillance, pour vous aider, pour faire fleurir votre activité. Donc, on a énormément de contenu gratuit. Je sais que ça pourra en aider avec des personnes, mais je sais aussi que ce ne sera pas suffisant pour pouvoir vivre pleinement de son activité juste dans le gratuit. Et ça, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû essentiellement parce que au-delà de la gratuité, il y a des choses qu'on ne voit pas qui sont au-dessous du niveau de l'eau, au niveau de l'iceberg. Et ce sont ces choses, généralement 80% de ce qu'on ne voit pas, qui font qu'il y a une différence au niveau des résultats et vivre pleinement de son activité. Ce que je dévoile ici, c'est essentiellement une belle surface de l'iceberg et je fais ça en toute générosité, sans problème vraiment. Et du coup, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. Mais sachez que, en tout cas, dans mes accompagnements individuels ou groupes, il y a des choses qui sont peut-être pas tangibles et qui viennent lier tous ces éléments, qui viennent concrétiser, ancrer ça dans la matière pour vraiment vous apporter des résultats aussi puissants que possible et aussi efficacement possible avec une communauté d'entraide pour se sentir moins seul. Alors oui, il y a certains problèmes quand on reste dans l'information, dans la gratuité et qu'on n'ose pas sortir son porte-monnaie ou sa carte bleue pour investir un niveau qui va nous mettre justement peut-être dans un inconfort et qu'on va prendre ça comme une seule solution justement pour avancer. Et ben, le problème, c'est qu'on va forcément attirer des gens qui sont aussi dans la gratuité ou qui vont dire c'est trop cher ou bien qui vont dire ah non, mais je vous appelle juste pour un renseignement. Vous savez, je sais pas, il y a des personnes par exemple qui font des appels
découverte gratuit et la personne, en fait, c'est une guidance et elle demande une guidance et du coup, elle profite des dons de cette personne gratuitement sur de la gratuité. Bah, ce genre de personne qui annule de nouveau des rendez-vous ou bien qui vous dit que c'est trop cher, ben, c'est souvent lié au fait que, en bout d'un moment, vous n'avez pas assez attribué de valeur en vous et que vous n'avez pas forcément investi assez en vous sur des aspects qui vont vous faire rayonner, vibrer, des choses beaucoup plus magnétiques et attirer des personnes qui sont comme vous, qui se font confiance, qui souhaitent investir dans leur bien-être ou mieux-être. Et vous allez vraiment les inspirer par votre histoire. Ça sera un changement radical. En tout cas, pour moi, ma première petite formation il y a quelques années, c'était 1800 €, je crois. C'était juste sur quelque chose, mais c'était vraiment important. C'était plus comment discuter avec des personnes sur Messenger, etc. Et franchement, j'avais pas assez d'argent ou j'avais d'autres priorités à ce moment-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher cet argent pour vraiment investir en moi et penser que c'est la seule option. Et je suis allé le chercher, de nouveau en livrant des pizzas ou même des médicaments, des choses comme ça. Et je suis vraiment allé le chercher pour atteindre cette autonomie par la suite, parce que je savais que c'était le chemin à prendre et que je pourrais aussi inspirer des personnes plus tard. Et ça m'a mené de fil en aiguille à comprendre que le meilleur investissement, c'est sur soi-même, sur son activité pour prendre confiance et aller plus loin. Et depuis, j'ai investi clairement des milliers d'euros en moi pour apprendre, évoluer, avoir ce niveau de certitude qui inspire et qui permet d'accompagner aussi des personnes sur beaucoup de points, d'aspects différents et de les aider. Et si vous souhaitez aider des personnes, c'est la première étape généralement. Et c'est ça qui attire à vous des personnes pour développer votre activité. C'est vrai que les trop chers ou les pas chers, qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? Je conçois bien qu'il y a des obligations financières, mais en fait, c'est souvent une barrière pour soi-même de dire je peux pas mettre 300 ou 300 € par mois, je ne peux pas financièrement. Mais en fin de compte, si tu me donnes 10 € et je te donne 100 €, est-ce qu'il va trouver ces 10 €? C'est en fait, souvent on pense qu'on n'a pas d'argent, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et si on est réellement motivé à sortir de ce confort, de se mettre un peu dans l'inconfort pour vraiment réaliser ses rêves, alors là, c'est un changement drastique généralement. C'est important de comprendre ça et d'aller vraiment chercher, est-ce que c'est un désir assidu, justement? Est-ce que je souhaite réellement ça? Est-ce que je suis dans cette spirale de formation et je me voile la face pour combattre ce syndrome de l'imposteur? Et en fait, pas forcément, parce qu'il y a d'autres moyens de le combattre. Et puis 3, est-ce que j'essaie juste de faire ça par moi-même, seul, dans de l'information, dans de la gratuité. Et donc, en fait, c'est ça que j'attire à moi, des gens qui essaient de faire tout seuls, de sortir de leur bien-être, de leur mal-être, tout seul ou toute seule. Et ça, c'est généralement assez problématique d'avoir des gens en appel qui disent « Ah non, mais en fin de compte, j'ai pas forcément besoin d'aide, je vais le faire tout seul. Merci pour vos conseils au niveau de la diététique ou de l'alimentation, je vais les appliquer. Merci, au revoir. » Voilà. C'est le choix de tout le monde. Il y a un grand respect là-dessus. Il n'y a aucun souci. Mais il y a des prises de conscience à prendre pour vraiment aller au niveau suivant, si on a un réel désir. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger ces 3 éléments. Vous avez pris des notes, j'espère, et prenez cette action peut-être sur cette semaine, en tout cas, et regardez ce que ça donne. Donc, prenez une direction que je vous ai donnée sur ces 3 éléments. Essayez ce changement de vocabulaire ou cette certitude, confiance en soi. Essayez de sortir de la gratuité, faire un investissement qui vous donne la valeur. Essayez peut-être de sortir de la spirale du tourbillon de formation et aller justement pratiquer, investir sur des choses qui vous apporteront plus de clients pour pouvoir pratiquer et vraiment être aligné, pratiquer et devenir vraiment efficace dans ce que vous faites pour amener une satisfaction, un plaisir
de l'amour, bienveillance à vos clients, patients ou consultants. Ok, du coup, on va clôturer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à très vite sur le groupe ou bien sur Messenger. Vous pouvez m'ajouter en ami si vous voulez être ami et qu'on discute sur Messenger, il n'y a aucun souci. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Namasté.